Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition du Grand Journal sur Ivoire TV. Voici les titres. La Côte d'Ivoire apprenait ce lundi la mort de l'un des seigneurs de guerre de Yopougon durant la crise post-électorale. Magui Le Tokar a succombé des suites d'une longue maladie. On y revient en début d'édition. Dire non au licenciement abusif de certains travailleurs de la nouvelle parfumerie Gandour. Voilà le sens à donner à la conférence de presse tenue ce mardi 5 juillet par l'UNATERCI. En début de semaine, l'on vous annonçait la disparition de l'ex-chef milicien Magui Le Tokar, qui tirait sa révérence le dimanche 3 juillet dernier. Du coup, ses compagnons d'armes internés à la caserne de la brigade anti-émeute de Yopougon crient au délaissement de leur leader. J'avoue que nous sommes tous choqués, que ce soit les éléments, les militaires, que ce soit nous qui dirigeons la cellule civile, nous sommes tous choqués. Magui était un élément très important dans la réconciliation. Tout gravitait autour de lui. Et donc, on avait encore besoin de lui pour assurer les éléments qui sont en cachette, parce que sa seule présence rassurait les uns et les autres à revenir. Aujourd'hui, c'est avec tristesse et désolation que je me présente devant cette caméra. Mais avant toute chose, j'aimerais clarifier les choses. Il faudrait que tout le monde entier sache aujourd'hui que le commandant Magui Le Tokar, qui était notre fer de lance, est décédé par faute de moyens. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu suffisamment de moyens financiers pour suivre son traitement. On n'avait même pas de moyens même pour pouvoir acheter même un comprimé. On n'avait personne pour nous soutenir dans cette tâche-là. Que ce soit les jeunes doués, que ce soit tous ceux qui nous ont approchés pour le dépôt d'armes, personne, ils nous ont tous lâchés. Et aujourd'hui, où je vous parle, même nous dormons de force dans un hôtel. En toute sincérité, il faut que toute l'opinion nationale et internationale prête l'oreille. Pour quelqu'un qui a combattu, qui a participé à la réconciliation, et après avoir fini de se rallier et qu'on l'attrape, on le bastonne et qui tombe malade, cette personne-là, qui doit toujours être au four au moulin avec les gens, n'a pas reçu des soins. Magui souffrait après avoir fini d'être enlevé par les éléments de IB qui l'ont bastonné copieusement. Et cette gravitude, il est malade, il était tellement malade, il était touché partout. Cet enfant a décidé de sauver la Côte d'Ivoire pour une vraie nation plus tard. Le mardi 5 juillet dernier, la centrale syndicale l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'UNATERCI, a organisé une conférence de presse à son siège de Yopougon-Sipourex à Abidjan pour s'élever contre le licenciement de certains employés de la nouvelle parfumerie Gandour, dont le syndicat de Sinatrun PGCI est affilié à la centrale syndicale. L'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'UNATERCI, a organisé ce mardi 5 juillet 2011 une conférence de presse à son siège dans le quartier de Yopougon autour du thème « Violation de la liberté syndicale, cas de la nouvelle parfumerie Gandour ». Cette conférence, animée par M. Kodibo Yves, secrétaire général de l'UNATERCI, fait suite à une affaire de licenciement opérée au sein de la société Nouvelle Parfumerie Gandour à l'encontre de 3 employés, membres du SYNATRU PGCI, syndicat national des travailleurs unis de la Nouvelle Parfumerie Gandour. Au dire du conférencier, ces travailleurs ont été licenciés en raison de leur appartenance à l'UNATERCI. La centrale syndicale, Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UNATERCI, voudrait une fois de plus interpeller son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et les autorités ministérielles compétentes précitées, afin de faire, premier point, réintégrer tous nos camarades syndicalistes injustement licenciés pour leur appartenance
au SINATRPJC, affilié à l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire. Par ailleurs, Yves Kotibo a averti que si les droits de ces travailleurs n'étaient pas rétablis dans les plus brefs délais, la centrale syndicale qu'il dirige se verra contrainte d'user de moyens de pression pouvant aller jusqu'à une grève qui paralyserait tous les secteurs de l'économie nationale, en rappelant que leurs méthodes d'action ont toujours privilégié le dialogue et la négociation. D'où son interpellation à l'endroit du chef de l'État, Alassane Ouattara, et des membres du gouvernement ayant compétence dans ce genre de litige afin qu'ils interviennent le plus rapidement possible, étant donné que les voies judiciaires explorées au niveau du tribunal se trouvent épuisées, d'autant plus que l'élection du délégué du personnel de la nouvelle parfumerie Gandour est prévue pour le 8 juillet prochain, et ce, sans la liste de candidatures présentée par le SINATRPJCI que le secrétaire général de l'UNATERCI présente comme le syndicat le plus influent au sein de la société. C'est pour cette raison que nous avons pris cette décision de faire cette conférence de presse pour interpeller le suprême, le chef de l'État, qui est le premier et le dernier des recours en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que nous avons initié cette conférence de presse pour l'interpeller. Mais aussi, nous avons interpellé le ministre de la Justice. C'est parce que nous le faisons confiance. Vous voyez un peu? Nous avons interpellé aussi le ministre de la Justice. Nous avons aussi interpellé le ministre de l'Intérieur, parce que ce sont eux qui ont donné l'agrément. Sinon, j'allais dire le récépissé. Nous avons encore interpellé le ministre de l'Emploi, qui a déjà travaillé d'ailleurs par le biais des inspecteurs du travail. Nous avons aussi interpellé le ministre des Droits de l'Homme. Tous ces éléments, sinon toutes ces personnalités que nous avons interpellées, c'est pour qu'ils puissent tous intervenir, pour ne pas qu'il y ait arrêt de travail, pour ne pas qu'il y ait, dirais-je, de troubles. Cette conférence de presse s'est achevée avec une série de questions posées par les hommes de médias qui ont ainsi pu obtenir plus de détails sur le fond de cette affaire. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a engagé un certain nombre de réformes dans le secteur de l'éducation, portant notamment sur le retour de la tenue scolaire à l'école, l'interdiction d'activités syndicales en milieu scolaire et le respect d'un plafond d'âge pour l'engagement en politique. Qu'en dit l'homme de la rue? Suivez ce micro-trottoir réalisé par la rédaction. Non, pour moi, c'est pas une bonne chose parce que c'est pas tous les parents qui ont les moyens. Sincèrement, c'est pas tous les parents qui ont les moyens d'acheter les tenues des enfants. Donc pour moi, bon, les enfants devaient être libres, on devait laisser chaque parent libre quoi. Voilà. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas obligés de se mettre en tenue, voilà, en tenue scolaire. Ils peuvent venir en tenue de choix, une tenue de choix à l'école, il n'y a pas de problème quoi pour moi. C'est une très bonne chose parce que nous avions été des personnes même qui ont décrié l'annulation de la tenue scolaire. Ça créait un désordre au sein de l'école. Et puis, ceux qui n'avaient pas les parents assez aisés étaient facilement distingués. Parce que ce n'est pas évident de venir chaque jour à l'école avec un habit neuf, avec un habit bien propre, bien repassé, etc. etc., etc. Alors qu'avec l'uniforme, avec la tenue scolaire, tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. Et je pense que c'est assez intéressant, c'est même psychologiquement intéressant pour les élèves au sein de l'établissement. La fesse, normalement à l'école, pour moi c'est pas bien, au secondaire surtout. Ça incite les élèves, sincèrement. Ils sont violents à l'école. Ça fait qu'à l'école même, là, ils ne respectent plus les professeurs parce qu'ils se disent quoi. Quand ils ont un problème, un élève a un problème avec un professeur comme ça, ça va appeler le groupe et l'école, en tout cas en feu ce jour-là. On ne peut pas faire les cours. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Je suis contre. Je suis contre. Parce que je pense que dans l'éducation, l'activité syndicale a lieu d'être.
Les élèves, les étudiants sont les futurs dirigeants de demain. Après l'activité syndicale, ils apprennent à diriger, ils apprennent à prendre des décisions. Le problème, c'est l'encadrement de l'activité syndicale. On ne doit pas l'interdire, on doit plutôt promouvoir l'activité syndicale, mais mettre en place des garde-fous en vue donc de mieux gérer cette activité syndicale-là pour qu'il n'y ait pas certaines déviations. Je pense que c'est ce qui a manqué les années précédentes et j'ose croire qu'avec la nouvelle donne politique actuelle, les choses pourraient changer à ce niveau. Pour moi, pour entrer en politique, il n'y a pas d'âge. Pour moi, quoi. Parce qu'actuellement, là, quand les enfants naissent, ils naissent avec la politique en même temps. Avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, dès le bas âge, on est avec, on peut, voilà, la politique, il n'y a pas de problème pour moi. On peut, il n'y a pas d'âge pour faire la politique. Parce que c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Un enfant qui a la maternelle, par exemple, en classe, il parle politique. Cet enfant-là grandit avec. Jusqu'à il va arriver, où il peut arriver, mais ça reste. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge. Au niveau de la politique, pour faire la politique, il faut d'abord être majeur. Parce que lorsqu'on est mineur, on n'est pas assez responsable et on n'a pas conscience souvent des conséquences des actes que nous posons. Donc c'est une bonne chose d'imposer un âge pour arriver en politique. Maintenant, le débat s'est situé, quel âge imposer pour aller en politique? Tout va dépendre maintenant de l'âge de la maturité que les législateurs ou bien les personnes concernées en cela peuvent déterminer. Et nous sommes prêts à participer à ce débat. Le gouvernement ivoirien, dans le cadre du PUUR, procède depuis quelques mois à une réhabilitation des routes de la capitale économique Abidjan, et ce dans tous les quartiers, le constate notre reporter Sarah Adoukou. Les routes abidjanaises sont mauvaises. Cette réalité, personne ne l'ignore sur les bords de la lagune ébriée, d'autant plus qu'elle est vivace dans toutes les communes de la capitale économique ivoirienne. Fort heureusement, les nouvelles autorités ivoiriennes semblent s'être résolues à améliorer le réseau routier abidjanais au vu des nombreuses initiatives prises dans ce sens. Je suis M. Sanogo Sitafa, le responsable des travaux de réparation de surface partant de Saint-André et Lubafrique à la Cité Verte. Alors Monsieur Sanogo, qui est l'initiateur de ces travaux? Le maître d'ouvrage est le PUR, c'est-à-dire le projet d'urgence d'infrastructure urbaine. Quelle est la durée de ces activités? La durée des travaux s'étend sur 5 mois. La durée contractuelle est de 5 mois. Est-ce que c'est Yopougon seul qui est visé? Il y a d'autres communes telles que Abobo, Cocody, Rivera. Ce projet s'étend sur toutes ces zones-là. Et tout ça sous la supervision du ministère de l'Environnement? Tout à fait, sous la supervision du ministère de l'Environnement et de certains bureaux de contrôle également qui supervisent nos travaux. Illustration toute faite avec les travaux réalisés un peu partout dans la ville, tant sur les principaux axes que sur les voies secondaires. Le reprofilage des voies dégradées s'accélère à l'image de cette route reliant le carrefour Saint-André de Yopougon jusqu'à celui du terminus 47, toujours dans la même commune. Si cette action du gouvernement continue ainsi, il est fort à parier qu'Abidjan redeviendra sous peu une référence dans la région en matière d'infrastructures économiques. Par ailleurs, Abidjan devient beaucoup plus propre avec les nombreux travaux de balayage des principales artères de la capitale. Illustration avec ce reportage réalisé dans la commune de Yopougon. La salubrité est un facteur déterminant dans la préservation de l'environnement. Et cela, l'ONG Solidarité Internationale, en partenariat avec l'Association des ONG pour l'environnement, l'a si bien compris qu'elle a entrepris depuis quelques mois d'appuyer la politique gouvernementale en matière d'assainissement de la ville d'Abidjan. Pour ce faire, des centaines de personnes sont mobilisées chaque jour pour le balayage des grandes artères de la capitale économique, histoire d'améliorer et d'embellir le cadre de vie des Abidjanais. Une initiative qui permet à ces différentes personnes, en majorité des mères de famille, de subvenir à leurs besoins primaires à raison d'une rémunération de 2000 francs CFA par jour, comme en témoigne ici M. Gouré Maxime, superviseur des travaux au niveau du quartier de Yopougon-Sogefia. L'ONG AOE
m'a contacté pour pouvoir suivre les travaux d'ici avec les femmes. Donc quelle est votre fonction? Vous êtes superviseur? Pour le moment ici, je suis superviseur. Et donc vraiment le travail se déroule bien. Vous voyez, les femmes sont même en train de travailler. La rue est très propre. Et voilà, ça me satisfait comme ça. Est-ce que vos travailleuses sont motivées, M. Goré? Elles sont très très motivées. Elles sont plus que motivées même, plus que le mot. Parce que dès 6 heures déjà, elles se regroupent et vraiment elles vont chercher leur matériel. Et elles font le travail avec joie et avec beaucoup de... Il n'y a pas de retard que vous constatez ou de signes de démotivation, de lassitude peut-être? Pas du tout, pas de signe de démotivation. Parce que, vous savez, après la crise, les femmes sont véritablement... Il y a eu tellement de personnes vulnérables que vraiment elles ont besoin d'un petit fonds de commerce pour pouvoir vraiment commencer leurs activités. Et donc vraiment, l'ONG est bienvenue pour pouvoir vraiment leur remettre ce petit fonds-là. Et bon, vraiment, elles sont vraiment motivées. Alors, est-ce qu'elles sont normalement rémunérées et à combien? Elles sont bien rémunérées, bon, par rapport à leur taille, n'est-ce pas? Sinon, c'est 2000 francs par jour. Hein, pour chaque personne qui est dans ce mouvement-là, c'est 2000 francs par jour. Qu'elles perçoivent régulièrement? Régulièrement. Chaque 10 jours, elles ont leurs 2000 francs. Il n'y a pas de retard dans le paiement? Il n'y a pas de retard. Vous allez voir tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le 10e jour. Et à partir de midi, vraiment, l'enveloppe viendra et puis, bon, paf, on leur distribue leur dû. C'est comme ça. Ce témoignage est d'ailleurs appuyé par celui de quelques travailleuses qui confirment le paiement régulier de leur rémunération. C'est Maïmouna Koulibaly. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? Oui, ça fait 10 jours. 10 jours. Ok, 10 jours. Hein. Et ça va bien, les choses se passent bien? Oui, ça va bien. Est-ce que vous êtes normalement rémunéré? Il n'y a pas de problème? On vous paye normalement? Oui, on nous paye normalement. Il n'y a pas de problème. Les passants dans la rue ne vous fatiguent pas? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là? Non. Quand on travaille, on descend à midi, des fois à 13h, 14h par là. Le jour, on a trop de boulot, on descend à midi. Le jour, il n'y a pas trop de boulot, c'est jusqu'à 14h, on descend. Je m'appelle Djomandé Djenemba. Ok, d'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes engagé dans ce projet-là? Ça fait 10 jours maintenant. 10 jours maintenant. Hein. Et ça va bien, il n'y a pas de soucis? Ça va bien, il n'y a pas de difficile. C'est pas difficile. Non, est-ce qu'on vous paye normalement? Oui, on nous paye normalement même. Et vous mangez à midi, lors des pauses, il n'y a pas de soucis? Nos repas, on mange à midi bien. Et l'argent de nourriture, c'est payé par qui? Par l'entreprise qui vous embauche ou bien par vous-même? C'est l'entreprise qui nous embauche, qui nous paye, qui nous donne de la nourriture. Donc vous êtes prise en charge au niveau de la nourriture de midi, au niveau du déjeuner, plus votre salaire est normalement versé? Non, non, on avait travaillé, on a fait 3 jours, on nous a donné 6 000 pour manger, un peu. Et donc les 6 000 francs, c'est pour 10 jours de travail, pour manger, et après ça, on vous donne 2 000 francs par jour, normalement, pour tout le temps que vous faites? Non, ce n'est pas pour 10 jours de travail. Bon, on a les 3 jours on a fait, on nous a donné 6 000 pour qu'on mange un peu. Si on finit les 10 jours, on nous donne le reste d'argent. Assainir l'environnement tout en créant des emplois, en voilà un concept qui devrait bien faire des émus. Du mardi 5 juillet au mercredi 6 juillet dernier, le gouvernement ivoirien était réuni en séminaire dans les locaux de la primature pour plancher sur un certain nombre de problèmes touchant à la vie de la nation. Des décisions importantes ont été prises et le chef de l'État, le président Alassane Dramane Ouattara, a engagé ses ministres à agir avec célérité pour l'application de ces décisions. Le général de division Soumaïla Bakayoko est désormais le nouveau patron de l'armée ivoirienne. Il a été nommé au poste de chef d'état-major des forces républicaines par le président Alassane Ouattara en remplacement du général Philippe Mangou. La gendarmerie, elle aussi, a changé de commandant et c'est désormais le colonel-major Gervais Kouassi qui prend les rênes de ce corps de l'armée. Le grand journal pour ce samedi s'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour notre suivi de l'actualité en Côte d'Ivoire. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés à ivoiretv.net. Au revoir.